Salut Stéphanie, Salut Johan, comment tu vas? ça va bien, merci. Et toi? Écoute, ça va très bien. Regarde, je suis dans un bel environnement, comme on Ouais, l'a vu, comme on vient de le dire. Il y a pire, on va dire. c'est Simplement, la connexion, en espérant qu'elle tienne au moins comme elle est là, ce serait parfait pour notre interview. Stéphanie, je te remercie de participer, de contribuer et d'apporter ton regard sur cette formation. On va rentrer dans les détails, mais avant, est-ce que tu peux dire voilà, qui tu es, ce que tu fais, ta situation, voilà, rapidement. d'accord. Je suis consultante en accompagnement au changement, plutôt orientée système d'information. Et j'ai dans l'accompagnement au changement, ce qui m'anime vraiment, c'est accompagner l'humain. Euh, et j'ai travaillé dans différents environnements, plutôt à l'international, et maintenant je suis revenue en France. D'accord. Parce que tu avais une expérience en Angleterre, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. En Angleterre et en Espagne pour des gros groupes de sondage en fait, où je travaillais dans ce qui était innovation et accompagnement au changement de l'innovation en interne. Ok. Ok, donc culture internationale, parfait. Et On Limoux, va rentrer dans les Et pardon? et Limoux-Jaude. Oui, mais c'est international. Ah ben complètement. Ok. Alors, avant de rentrer dans les détails de la formation, petite question voilà, directe, un peu punchy, mais en combien de temps tu as trouvé la réponse à ta question? En combien de temps dans cette formation tu as trouvé ce que tu venais chercher en t'inscrivant à cette formation? Ça a été, je crois que ça a été dès le premier mois en fait, dès les premiers cours à distance, où ça m'a conforté que c'était la bonne formation pour moi, et puis le présentiel a été à confirmer encore plus, quoi. Mais dès le premier module, en fait, ta façon d'enseigner, d'accompagner, la pédagogie inversée, c'était pour moi, quoi. D'accord. C'est-à-dire que donc le premier présentiel est à la fin du premier mois. Donc dès là, en fait, tu as eu tes réponses à tes questions. Mais qu'est-ce que tu venais chercher exactement? Alors, je venais chercher une formation coaching, bien sûr, mais, euh, mais une formation coaching pas théorique. En fait, une formation où il y aurait un partage vraiment d'expérience, une transmission d'expérience, et quelque part un peu du sur-mesure, dans le sens où ça faisait 10 ans que je cherchais une formation en coaching, et ce qui ne me plaisait pas dans les autres, c'était que c'était très théorique, j'aurais acheté des bouquins, c'était pareil, quoi. Et là, c'était pas du tout le cas. Ce que j'ai aimé, c'est que voilà, sur un cours, on a le cours à l'avance, on a des exercices, et après, quand on se parle, là, c'est vraiment de l'interaction. T'es vraiment là pour répondre à nos questions, et t'es pas en train de nous faire toute une lecture, tu vois, sur de la théorie, répéter ce qu'il y a dans les écrits, et, et pour lesquels, dans ce cas-là, tu m'aurais fait gagner du temps, mais c'est tout, quoi. Que là, il y a vraiment, il y a des exemples concrets, et puis c'est du sur-mesure, et en même temps, tu nous coaches l'air de rien. Eh oui, Et oui. comme ça. Eh oui. Mais ok, et tu cherchais donc une formation pour devenir coach. Tu cherchais aussi quelque Ouais. chose pour toi ou pas, Euh, personnellement? J'étais pas, je cherchais plus, soit 80% formation pour devenir coach. Pour moi, dans ce style de formation, il y a forcément une transformation. Mais comme j'ai déjà fait des formations avant, et j'ai déjà beaucoup fait de développement personnel, parce que pour moi, faire des métiers d'accompagnement de l'autre, il faut déjà être très aligné avec soi. Donc tout ça, je pensais l'avoir fait et fini. Ça a été une petite découverte, en fait, que les 20%, ils étaient plus conséquents que je ne le pensais. Mais
Mais ils étaient nécessaires. Disons que ça a été plus en profondeur par rapport à ce que j'avais pu faire avant, comme travail sur moi ou comme développement personnel au sein d'autres formations, comme la sophrologie par exemple. D'accord. Donc si je comprends bien, au final, tu recherchais une formation, pour être coach. Ça faisait Oui, 10 ans que tu cherchais une formation. oui, Tu avais travaillé sur toi, mm, heu avec de multiples courants humanistes, donc la ouais, sophrologie et autres, ouais. et tu Et pensais avoir déjà fait un gros travail. Tu n'avais pas exclu, de retravailler sur toi, mais tu n'avais pas imaginé que ça serait aussi impactant que et ce serait aussi transformationnel. impactant. Ouais, ouais. OK, OK. Combien de temps, tu as travaillé sur toi? Avant de faire la formation, Ouais, bah, je vais dire peu- intensément, on va dire, pour aller au fond des choses. 3 années, mais après, c'est depuis que je suis adulte qu'en fait, je fais un peu de développement personnel, que je me suis fait coacher par le passé et tout, mais vraiment intensément, ça a été sur les 2, 3 années avant de rentrer dans cette formation. OK, très bien. Est-ce qu'il y avait pour toi une urgence à agir, une urgence à embarquer, dans la formation? Oui, parce qu'en fait, avec la sophrologie, j'ai pu tester et vérifier que c'est vraiment l'humain qui m'intéresse et plus les systèmes d'information qu'ils utilisent. Et, mais il y a quelque chose qui me manquait, en fait. Le rythme de la sophrologie ne me correspondait pas. Et, et là, il y avait une urgence à pouvoir aider l'autre, mais plus puissamment, en fait. Et en étant encore plus dans le respect de lui, en l'accompagnement sur l'autonomie. Donc, pour moi, j'avais déjà trouvé le créneau, mais il fallait encore que je me garde dedans, en fait. D'accord, donc il fallait te faire un créneau, quoi, voilà, et donc Ouais, voilà. tu avais goûté ça avec la sophrologie et ce que tu voulais, c'est aller un petit peu plus loin, être plus à l'aise, dans cette pratique et avec la relation d'accompagnant, c'était quoi? Oui, c'était à la fois aller plus loin dans les concepts, dans les connaissances des concepts qu'on avait étudiés en sophrologie, et pour le coup, j'ai pas été déçue du tout, du tout. Euh, et puis c'était aussi avoir une méthode qui convenait plus à ma personnalité. Plus dans l'action, plus dans le mouvement, et plus dans un accompagnement qui soit un peu punchy. Et voilà, ça va être peut-être un petit peu dur, mais par contre, ça va être transformationnel plutôt que quelque chose comme la sophrologie où ça transforme aussi, mais c'est beaucoup plus en lenteur et sur la durée. Et qui, du Mmh. coup, ça me convient moins. D'accord, mais pourquoi ne pas t'être contenté finalement de ce que tu avais trouvé en sophrologie? Qu'est-ce qui t'a motivé à aller plus loin? Qu'est-ce qui t'a motivé à aller plus dans la transformation, voilà? Parce que quand je pratiquais la sophrologie, j'accompagnais principalement des personnes autour du burn-out, en pré-burn-out ou post-burn-out. Et, et en fait, j'ai pas pu m'empêcher de faire du coaching à ma façon. Et là, j'ai vu la puissance des deux ensemble, par rapport à juste leur faire la sophrologie et des accompagnants en sophrologie. Et du coup, ce qui m'embêtait, c'est que c'était un peu instinctif, et c'est quand même un public en difficulté. J'avais pas envie de causer des dommages en posant certaines questions. Et du coup, j'avais besoin en fait d'avoir ce cadre, de comprendre comment il fallait poser les questions, pourquoi, enfin, d'avoir tout ce qu'il y a derrière, quoi, que ce soit la méthodologie, le cadre du coach, que ce soit la synergologie, et, et pour être sûre que j'allais être dans les clous et que du coup, j'allais être pertinente. Et que du coup, j'allais leur apporter quelque chose et pas leur faire travailler le cerveau sur quelque chose qui n'en valait pas la peine. Ou voilà. OK, très bien, donc
Bon, tu voulais démarrer une formation de coach depuis longtemps, ok, tu avais travaillé sur toi, tu savais que tu allais travailler de nouveau sur toi, tu voulais apporter vraiment un plus à tes clients, tu as vu l'impact que ça pouvait avoir en cumulant coaching et sophrologie à ta façon. Donc voilà, tu t'es dit, voilà, il faut que je me forme au coaching, il faut que j'embarque. Qu'est-ce qui t'a fait embarquer dans cette formation? Puisque ce que tu disais, c'est que bon, tu as trouvé ce que tu cherchais en termes Ouais. de pédagogie, de contenu, mais avant d'embarquer dans la formation, tu ne savais pas tout ça. Qu'est-ce qui t'a fait embarquer, justement? Déjà des personnes qui avaient déjà fait la formation et dont j'ai vu la transformation, autant personnelle que professionnelle. Du coup, là, j'avais la preuve que vraiment ça apportait quelque chose, d'autre chose que la théorie, par rapport à d'autres personnes que je connais qui ont fait des formations de coach, et où là, en fait, ils pédalaient un peu dans la semoule tout seul, quoi. Et il n'y avait pas de transformation d'eux, et professionnellement, c'était compliqué. Et puis, le contenu, la formation. Je pense aussi, en fait, ta personnalité. Moi, j'ai besoin de gens qui soient pragmatiques, qui soient cash et qui ne soient pas toujours politiquement corrects pour qu'on aille au fond des choses et qu'on puisse se parler directement. Et puis aussi, en fait, lorsqu'on a eu des échanges, il m'a semblé qu'en fait, tu pouvais correspondre autant à quelqu'un qui allait être très un rat de bibliothèque que quelqu'un qui allait être plus sur de l'intuition, du spontané. Et, puis aussi, tu m'as mis à l'aise, donc moi je vais aussi beaucoup au feeling. Et voilà quoi, le tout a fait que ça a été cette formation. Et puis dans le contenu, un tiers de la formation représente ce que tu trouves dans la formation complète chez les autres. Donc là, tu offres 2 tiers en plus. Ouais. C'est toujours plaisant d'avoir un peu plus. Oui, voilà, c'est toujours plaisant. Après, ça crée du boulot quand même, hein. Faut tenir. Ouais, on va en parler, on va en parler. Et en combien de temps tu t'es décidé à faire cette formation? Ça a été très vite. Je crois que ça a été une question à partir du moment où tu as lancé la promo de la. Je pense que ça a été une semaine, quelque chose comme ça. Les premières vidéos ont été très percutantes en fait, parce que dans les premières vidéos, tu expliquais des choses qu'on ne m'a jamais expliquées en formation, en sophrologie, et pourtant dont j'avais bien besoin. Voilà. Tu parles des vidéos de l'Open Class? Oui. Ouais. Donc MOOC gratuit, quoi. Ok. Donc déjà, là, tu dis que tu avais déjà du contenu que tu n'avais pas trouvé dans d'autres formations. Voilà. Payantes. Oui. Ok. Les concepts étaient là, mais Ouais. le jeu de rôle qu'il y a dans la vidéo explique complètement ce qui se passe. Ouais. Et le démontre. Et ça, c'était... voilà. Et là, je me suis dit, bon, là, j'ai du concret. Et moi, il me faut du concret. J'ai vu qu'en fait, la pédagogie allait me convenir. Ok. Donc, du concret, voilà, tu as compris là, à ce moment-là, que ça te correspondait et que c'était conforme à tes attentes. Ok. Tu as parlé après que finalement, tu t'attendais pas à ce que ce soit aussi impactant. Ouais. Parce que du coup, ce que tu expliques, c'est qu'en termes de compétences, donc tu as eu ce que tu attendais pour ta pratique, Et dans au-delà, l'accompagnement humain. Mais voilà, il y a un autre aspect que tu connais bien, parce que tu as travaillé sur toi et que voilà. Alors, est-ce que tu peux expliquer par quoi on passe dans cette formation? alors, Sur c'est cet comme aspect. dans une machine à laver. Et il y a 3 phases. En fait, pour moi, dans la formation, on commence d'abord par les concepts, où quelque part, on apprend on est sensibilisé à la théorie, et en même temps, on se fait coacher par les collègues. Et après, quand on passe à... Donc, on avance.
ça commence à secouer, surtout pendant les présentiels, parce que 3 jours de coaching, ça secoue. Et après, on passe à l'énéagramme, et où là, en fait, pour moi, c'est nos prises de conscience de la première phase pendant laquelle on se fait coacher et où on est en train d'apprendre les concepts qu'il peut y avoir autour du coaching et dans le coaching, s'explique à travers comment une personnalité se comporte. Donc là, on se retrouve face à soi-même, face à comment on fonctionne, quelles sont nos limites, quelles sont nos peurs. Et il y en a beaucoup que je savais déjà, de par tout le travail que j'avais fait. Mais en fait, je n'étais pas allée aussi profondément. Et du coup, des choses qui pouvaient se répéter avant, du coup maintenant, j'ai identifié la source profonde dans mon mode de fonctionnement. Et ça secoue énormément, parce que ça ébranle tout, en fait. Donc cette phase-là, elle est assez costaud. Et puis les cours continuent en même temps. Donc là, tu es dans la phase, tu es passé au lavage, et là, tu es dans l'essorage. Et l'essorage, mais à fond. Et puis après, tu essayes de sécher, quoi, pour renaître de tes cendres. Mais en fait, en ayant tout un cadre, tout un accompagnement, en ayant toute ta lumière, en fait, sur comment appréhender les choses, comment, en fait, pouvoir vivre avec son mode de fonctionnement. Et du coup, en fait, c'est un énorme parcours d'acceptation de soi et d'arrêter de vivre selon ses peurs, en pensant les empêcher, mais en fait en leur donnant à manger tout le temps, quoi. Et du coup, d'aller chercher dans sa force. Donc c'est vraiment transformationnel. Et puis alors là-dessus, tu rajoutes la dernière partie, synergologie, mentalisme, intuition. Et alors là, ça devient encore plus puissant. Et ce qui fait qu'aussi, quand tu commences à coacher des cobayes, tu as tellement d'outils que c'est énorme tout ce que tu... Enfin, pour moi, ça a été de passer de se coacher entre collègues où, j'avais pas l'impression que ça me secouait tant que ça, et finalement, ça me faisait avancer. Et l'énéagramme qui, là, fait tout... c'est un tremblement de terre, vraiment. Et une fois qu'en fait la terre arrête de trembler, tu te lances à coacher des cobayes, et les connaissances continuent à venir avec les supports de cours, supervision et tout ça. Et là, en fait, à chaque coaching, tu te dis, mais c'est énorme ce que je peux faire. Et oui, je coach pas comme Johan, mais je me dis qu'un jour, ça sera possible. Parce que là, il me donne tout, en fait. Donc, c'est vraiment... je ne sais plus si j'ai répondu à ta question, mais... Si, c'est parfait. Moi, et même plus, toujours. On se refait pas. C'est génial. Ouais. Faudrait pas qu'on manque de raison. C'est sûr. Mais est-ce que tu saurais expliquer précisément ce que tu comprends réellement et qui fait la différence? Ce que je comprends de En quoi, en fait, quels sont les ressorts de la transformation? Est-ce que tu saurais expliquer ça? Ah ben pour moi, c'est... À travers ton prisme. Ouais. Ben pour moi, c'est être capable d'identifier un comportement qui se répète, d'aller travailler sur quelle peut en être la cause, pour pouvoir en fait arrêter de subir ce comportement et n'en garder que ce qui nous sert. Génial. Simple et efficace, pragmatique, parfait. Merci. C'est bien. Et donc, cette transformation-là que tu viens de dire simplement et de manière très claire,
Est-ce que tu arrives à en mesurer? Est-ce que tu as des preuves concrètes de ce de manifestation, de concrétisation dans ta vie au quotidien? Dans ma vie personnelle, oui. En termes de, je crois que je deviens patiente, ce qui est énorme pour moi. Ouais. Ah ouais, Oui, oui. Euh, dans aussi le rapport aux autres, où en fait j'ai toujours été assez à l'écoute des autres, mais c'est vrai qu'il y a des fois, je pense que je me heurtais à des murs avec moi-même, parce que je ne comprenais pas pourquoi quelqu'un ne pouvait pas comprendre une divergence d'opinion ou un point de vue, pas que je veuille contre, mais dans des échanges, tu vois. Et du coup, l'impression qu'il y avait quelque chose qu'on n'arrivait pas à se dire, comme si on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et en fait, grâce à l'énagramme et aussi aux techniques de coaching, en fait, maintenant, d'être capable d'identifier le type de quelqu'un, je sais comment m'adresser à lui. Même si, que ce soit professionnellement, personnellement. Et du coup, je me sens plus respectueuse de l'autre, parce que ça m'aide à mieux comprendre son monde, et du coup à faire le lien entre le sien et le mien. Et à titre professionnel, c'est clair, où avant j'avais une relation aux autres qui était plus intuitive et sur l'intelligence émotionnelle. Et là, en fait, je comprends en fait mon intuition, je comprends mon intelligence émotionnelle, ce qui fait que ça me rassure, ce qui fait que ça me permet d'être beaucoup plus confiante dans ce que je dis. Alors qu'avant, je l'aurais amené, mais tu vois, je l'aurais amené en beaucoup plus de temps. Maintenant, j'y vais direct, parce que j'ai tous les voyants verts d'analyse. Donc super. ça m'a apporté là-dedans vraiment. Et puis moi, ça me conforte que je suis faite pour être coach. Et au niveau des cobayes que j'ai pu coacher, moi pour le moment, j'ai principalement coaché des hauts potentiels en souhait de reconversion professionnelle, ou en souhait de oser être soi-même professionnellement, et des personnes qui n'arrivaient pas à trouver de poste qui les intéressait, ou à se faire plaisir dans leur poste, ou à faire décoller leur entreprise. Et là, ils ont tous des offres, soit de clients, soit des offres d'emploi. Donc, je suis super contente. Génial. Ouais. Donc du coup, voilà, c'est ce à quoi j'allais arriver, et c'est quelle perspective ça te laisse entrevoir? Euh, pour moi, c'est vraiment me lancer dans le coaching à temps complet, que ce soit auprès du particulier ou des entreprises, et aussi la formation et puis l'incubateur m'ont permis d'arrêter d'essayer de trouver une solution où moi je pourrais coller à ce que l'autre attend, mais plutôt d'accepter et d'identifier en fait que moi, comme toute personne, on a nos singularités, et que c'est cette singularité-là qui fera que j'attirerai plus certains clients. Et donc, par rapport à ma personnalité, j'avais besoin de ça, j'avais besoin de me libérer, de m'adapter, de me suradapter, et d'être où on m'attend. Et là, je suis en train de me positionner sur moi, qui je suis, et c'est ça que j'ai à vous offrir. Et aujourd'hui, je le vois avec les cobayes, ça marche. Ça marche, et c'est ça qu'ils viennent chercher. C'est sur le Ouais. savoir-être, c'est sur le relationnel, et c'est sur oser être soi, et peut-être juste communiquer différemment. Juste, tu vois, travailler sur son ouverture, Mmh. sur les Quel management. résultat tu penses pouvoir, tu penses à pouvoir amener tes futurs clients à quel résultat? Je pense à une acceptation d'eux, à oser être eux-mêmes, et, euh, et par conséquent à transformer leur vie en, en étant en contrôle, et dans le sens aux rênes, en tenant les rênes de leur vie, tu vois, plutôt que de se brimer, s'empêcher d'eux et pas oser. Alors ça ne veut pas dire qu'ils pourront tout faire, mais c'est que ce qu'ils n'oseront pas faire, ça aura été par choix.
Ouais. plutôt que Et pas par par défaut. peur. Voilà, et Mmh. ça aurait été une prise de conscience euh, consciente, voilà. Mais Mmh. ça, pas parce que c'est le pattern habituel, tu vois. Tu ce que ça change dans une vie ça? D'être en maîtrise et pas dans le Ouais. pas dans le fait de subir? Ah ben oui, c'est énorme. C'est Mmh. c'est énorme, mais je pense qu'on est, pour la promo que je connais, je crois qu'on est toute une promo à connaître ça déjà. Ouais, ouais. Et c'est génial que vous puissiez, vous de votre côté après reproduire ça et puis, voilà, ça fait, boule de neige et ça change des vies, ça transforme, des situations et Ouais, voilà on a été à et bonne ça école, apporte, hein. ouais. Stéphanie, je te remercie beaucoup pour ce regard, pour, ta façon d'apporter, ton témoignage et à travers, ton prisme, à travers ce que tu as vécu. Ben, merci à toi. C'est très, très sympa et écoute, je te souhaite une bonne continuation. On continue à se revoir, mais voilà, j'espère que les personnes qui regarderont cette vidéo se reconnaîtront dans ce que tu as apporté et que ça les décidera, à embarquer, parce que, c'est toujours mieux et toujours plus objectif Mm, quand c'est mm. quelqu'un qui a vécu la formation que quand, évidemment celui qui la promeut, peut ne pas avoir, peut ne pas être tout à fait objectif. Au moins là, c'est clair et ce sont des témoignages qui sont très précieux pour ceux qui s'apprêtent à faire un bout de chemin. Donc Ouais. merci beaucoup. Ben, merci à toi, et puis j'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui prendront la bonne décision. Voilà. Merci, je te souhaite une bonne fin de soirée et puis à bientôt. Merci, au revoir. Bye bye. Salut. Ciao, ciao. Salut.